Comme ça, on a fait connaissance avec nos professeurs de Jarnac et voilà, et en plus, non seulement connaissance, mais presque des liens d'amitié qui se sont tissés, voilà. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve. Moi j'ai longtemps fait des troisièmes, donc vous voyez, c'est une connaissance. Vous avez eu ces deux petites enlèvement. Ah oui, c'est celle que tu m'avais montré en fait. On va le dire. Donc je distribue les documents par email. Donc, page 6. Vous faites la première affaire. Vous, page boîte neutre. Parce que qu'est-ce qui va se passer à l'endroit de l'écriture, que ce soit le genre de communication. Allez, donc, on va contextualiser une petite minute. Ce parti qui est pas important dans la Pour les habits. Peine de mettre. Mais il n'y avait pas que lui, il y en avait un autre plus jeune. Celui-là, juste celui-là, ça c'est André Collier. Et il est nommé le 30 janvier 1933. Le 24 juin, parce que c'est l'arrivée des Allemands en Charente, et le 25, vu que c'est le lendemain. Oui, alors sur la partie de vous arrêtez, vous avez repéré donc, les noms des deux Charentais qui vont nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui.
On est ici au niveau du château d'Anqueville. Donc vous êtes dans le chemin d'accès avec cette allée boisée au niveau du château d'Anqueville. Ce château d'Anqueville, en 1940, il appartient à la famille Tatou. Précisément, son propriétaire s'appelle Fernand Tan. Et bien sûr l'occupant. Et également, surtout, un espace stratégique pour organiser des actions de résistance. Donc moi, je vous invite dans un premier temps à prendre l'extrait de carte que vous avez juste ici. Un extrait de carte topographique. Et en quoi est-ce que, rien qu'en regardant la photographie aérienne, on voit que pour des résistants ici, on est dans une région stratégique. C'est boisé. Donc, conclusion, pourquoi on peut se cacher, tout simplement. On est ici dans une région boisée pour se cacher. D'accord? Bien. Première chose, gardez-le en tête pour tout à l'heure. Ici, vous avez un parcellaire avec essentiellement du vignoble. À l'époque, il faut que vous ayez en tête qu'il y a une culture du maïs qui est très importante. Et ça, vous le gardez bien dans un coin de votre esprit, parce que stratégiquement, les champs de maïs, surtout en plein été, ça peut être un avantage. Ah oui, donc là, on va travailler sur le maïs. Là, on va de côté sur le maïs. D'abord. Non, mais non, il n'y a pas de problème. Filmer les filles. Tu cherches pas, arrête de râler. Ah oui. Très bien, bah oui. Mais c'est l'intérêt, c'est qu'on arrive à voir les documents. Tout de suite maintenant, tous les documents. Attention, c'est un maquillard. Qu'est-ce qui se passe le 29 août 1944? Il faut commencer le 29 août 1944 à 6h30 du matin. Donc on a justement un vélo qui arrive au Châteauneuf, si je puis dire, et qui vient prévenir ici René Valentin que bah tiens sur la route on a 5 apparemment voilà. Et bien sûr les Allemands qui vont venir plus tôt le Châteauneuf. A noter juste derrière de côte, une embuscade. Et donc la camionnette va repartir comme ça. Elle va passer. Vous allez entourer en analysant la carte. Essayez de me trouver sur la carte où se trouve le terrain là. Ça, on les laisse travailler sur les panneaux après. Je vais d'abord l'explication. Des mouvements de résistance intérieurs au territoire français pour pouvoir vraiment gérer le terrain d'atterrissage. Et donc, à Malaville, on attend, on écoute la radio et on attend parce qu'on sait que cet atterrissage il se prépare. La Royal Air Force a accepté, a homologué le terrain avec des repérages cartographiques. Et donc cette équipe de réception, René Chavas, etc., attend le message codé. Le message codé qui passe à la radio, c'est « L'oiseau des mers prendra son envol ce soir ». Voilà, message codé, l'albatros est un oiseau des mers, est un oiseau maritime. Donc le message passé à la radio, l'équipe vient, se rend ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va disposer des lampes. On va disposer des lampes pour justement faire signe, des lampes assez puissantes. On va les disposer, on va les poser solidement parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Et donc on va accueillir ici 2 avions. 2 avions vont atterrir. Ces avions, ce sont ce qu'on appelle des Westland Lysander. Donc ce sont des avions de reconnaissance qui sont développés par Westland Aircraft, qui est une compagnie britannique. Et donc ces avions, ce sont de tout petits avions de la catégorie des avions de reconnaissance. Je vous en montre un exemplaire. Ce sont de tout petits avions, voilà, qui ont au maximum une capacité de 2 à 4 personnes à bord, pas plus, d'accord? Donc vous avez 2 avions Lysander qui vont atterrir ici. Dans le premier vont descendre 2 résistants qui viennent de Londres, et dans le deuxième vont descendre donc Claude Bonnier et Jacques Nancy. Ouais, mais il n'y a pas assez de cases. Mais attends, non, c'est pour ça. C'est pour voir si faut marquer les prénoms.
Armand-Jean de Ruel, ouvrier à la poudrière, est condamné pour une activité de résistance. Il est condamné par le tribunal militaire et exécuté à la forêt de Braconne. Voici la lettre qu'il a écrite à sa femme le jour de son exécution. Prison d'Angoulême, le 15 janvier 1944. Mon Adrienne de ma vie. Quand tu recevras cette lettre, ma grande chérie adorée, je ne serai plus de ce monde. Pardon ma Nini de la peine que je te cause. La mienne est immense. Ne plus jamais, au grand jamais te revoir, moi qui ne vivais que pour toi et mes 3 petits que j'aimais tant. Embrasse-les pour moi, mes chéris, mon Michel, ma Paulette et ma Nénette. Je vais mourir sans peur, mais sois certaine que ma dernière pensée, la toute dernière, sera pour toi et pour mes 3 chéris. Je vais vous laisser dans la détresse. Aide-toi avec ma mère chérie. Toutes deux essayez de vous aider à supporter cette grande douleur. Retourne à Saint-Froult, et là au milieu de ta famille et de la mienne, élève mes enfants dans l'honneur, comme a toujours vécu leur père. Mon Adriane, je viens de recevoir les derniers sacrements. Quel serment de cœur affreux m'étreint. Ton doux visage passe devant mes yeux. Adieu ma chérie, adieu petit, pensez à celui qui vous a tant aimé. Adieu mon Adriane chérie, ton petit mari si malheureux. Ah, Jean. J'embrasse cette lettre pour la dernière fois. Adieu ma grande Paulette, adieu mon grand Michel, adieu ma petite Nénette. C'était la ferme de mes grands-parents. Et c'est ici qu'est née en février 1944 la section spéciale de sabotage. C'est-à-dire qu'ils étaient un petit groupe dont leur chef, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la route Claude Bonnier, oui. Oui. Bon, ça c'était le grand chef de la région B, qui avait pour adjoint le capitaine Jacques Nancy, qui était mon parrain aussi, et qui lui a décidé, une fois qu'il était poursuivi par les Allemands, bien sûr, enfin je vous raconte pas les péripéties parce qu'il faudrait 2 heures, il a décidé de revenir dans cette région-là. Pourquoi ? Parce qu'il avait ouï dire qu'il y avait un individu qui était mon père, qui faisait un petit peu de résistance à partir de 1940, qui a été passeur et puis qui a été un petit peu résistant après. Il a donc décidé de venir dans cette ferme et de former une section de saboteurs. C'est-à-dire que le petit groupe initial était formé de 6 ou 7 bonhommes, plutôt 7, et ils ont fait un travail vraiment colossal au point de vue sabotage, parce qu'ils passaient inaperçus, ils ne voyageaient que la nuit, bien sûr, pour saboter les pylônes à haute tension, les locomotives, les voies ferrées, puis j'en passe, les réserves de paille, de foin, parce qu'il y avait des chevaux dans le temps, là, chez les Allemands. Voilà, alors et c'est ici qu'a été créée cette section. C'était le quartier général dans cette maison, ici, là. Et ils ont décidé aussi de faire des parachutages qui se faisaient à 2 km ici. Et les armes étaient enterrées, les conteneurs étaient enterrés à 300 mètres ici dans un bois. C'est mon grand-père qui avait fait le trou et il pouvait recevoir 3,5 tonnes de matériel. Donc c'était énorme pour le truc, quoi. Qui avons décidé de créer cette petite association dans le cadre du devoir de mémoire. Pourquoi le devoir de mémoire? Vous avez entendu des manifestations qui ont lieu pour l'armistice du 11 novembre, du 8 mai, et ça nous permet de participer à des réunions, à des manifestations présentant des véhicules d'époque. Je regarde passer le fourgon qui emmène mes camarades au poteau d'exécution. Dans les rues, des groupes discutent. On est à Angoulême. Je sais, hélas, le sujet de leur conversation. Je ne m'arrête pas. J'entre chez mon ami René Lafont. 5 minutes après, arrive Madame Gilardi. Regardez, hop, avant-dernière colonne, René Gilardi et l'époux de Madame Gilardi. Elle me serra la main. A-t-elle vu? C'est elle l'épouvantable nouvelle, en l'occurrence la nouvelle du tribunal de la fait le commandant de Tours. J'évite de prolonger la conversation, je remonte chez moi, je ne tiens plus en place. Tard dans la soirée, le téléphone retentit. Madame Lambert m'appelle chez elle immédiatement. Là, j'apprends les noms des fusillés.
René Gilardi et Armand Jean sont parmi eux. Il faut prévenir leur famille. Terrible mission. Le lendemain, avec mon camarade Blanchet, nous décidons de nous rendre chez Madame Gilardi. Nexon et Mounet iront chez Madame Jean. Il faut à tout prix éviter à ces pauvres femmes l'attente vaine à la prison, suivie de la remise brutale d'un petit bout de papier leur annonçant le décès de Monsieur X, et les priant de se présenter tel jour pour retirer les objets lui ayant appartenu. Je me souviendrai toujours de cette visite. Je ne pouvais me décider à lui annoncer l'affreuse nouvelle. Brusquement, Blanchet et moi éclatons en sanglots. Le voile était déchiré. Subitement, une idée traverse mon esprit. Ayant de les venger, nous allons les honorer. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la ligne, descendez des collines, camarades. Camarades, sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à vos fardeaux, dynamite. Dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse. La misère, il vient des pays où les gens ouvrent des lits pour des rêves, Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève, Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe, Ami, si tu tombes un ami.